Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Mamadou Coulibaly. Mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Sincèrement, il y a des gens qui n'ont pas honte sur cette terre. Si on pouvait dire non que oui, la honte tuait là, Mamadou Coulibaly là. Lui, il allait être le premier. Il ne connaît pas la honte. Quelqu'un où il a dit, il a créé parti. Et on lui a donné combien de millions d'organiser un parti pour qu'il puisse aller aux élections. Il a pris cet argent-là. Des millions là où ça est. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de traiter des Papado, de n'importe quoi que Papado est en train de tuer des Ivoiriens. Papado est venu se venger. Papado, on doit l'enlever parce que lui là, il est en train de tuer des Ivoiriens. Parce qu'il dit il y a des hôpitaux gratuits. Pourquoi les gars? Il dit ce gars-là, est-ce qu'il est normal même? Et c'est Mamadou Coulibaly là, c'est vraiment, excusez-moi, papa. Excuse-moi pour. Je te respecte beaucoup. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que Congolo là, est-ce que Amagne? Est-ce que ton Congolo là même, est-ce que Amagne? Parce que je ne peux pas comprendre que quand tu étais avec Babo, vous n'avez même pas fait quelque chose. Et puis, regardez, écoutez très bien ce qu'il va dire. Il va prendre les exemples si Nigeria a la Côte d'Ivoire. Eh Dieu! Mais ce gars-là, il est... Excusez-moi, est-ce que ça va? Je ne sais pas si c'est son niveau intellectuel là, tu lui rends bête ou c'est quoi. Il ne comprend pas quoi. Je ne comprends pas. Je m'assois et puis j'ai fait mes analyses. J'ai dit, est-ce que ce gars-là, sa tête, c'est à Magne? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, ce gars-là? Est-ce qu'il s'attend par les mêmes? Non. Soit je me trompe ou bien, soit c'est Mamadou Beleba ou Mamadou Coulibaly. Est-ce que ça va? J'ai honte pour lui. Sérieusement, j'ai vraiment honte. Parce que je ne peux pas croire, je ne peux pas accepter que une personne qui s'élève, qui vient dénigrer Alassane, or à ce temps, lui-même là, quand eux étaient au pouvoir là, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien fait dans le pouvoir. Aujourd'hui, voici ce que papa doit en train de faire. C'est vous, mais vous pouvez dire, ah franchement, ce gars-là, on n'a qu'à le soutenir. Mais vous voulez encore des trucs, c'est nous, on doit prendre nos destins à main, c'est nous, on doit l'enlever. Nous, on n'enlève pas. Nous, on ne peut pas l'enlever dans la violence. On dit, ceux qui veulent le remplacer, là, envoyez vos carnets d'adresse, nous on va regarder. Si c'est vraiment ce que vous vous envoyez, si c'est ce que vous voulez nous présenter, là, si c'est vraiment fiable et on voit que vous pouvez travailler pour ça, nous on va vous voter. Mais si vous ne voulez pas envoyer vos carnets d'adresse, arrêtez de bavader comme ça dans les nuages parce que la pluie ne va pas tomber. Parce que la pluie ne va pas tomber. On ne peut pas rester dans ça. Arrêtez de nous mentir, arrêtez de nous fatiguer le cerveau quand même. Oui, arrêtez de nous fatiguer le cerveau. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est sûrement on n'a qu'à se dire la vérité. La famille, vraiment, je suis assis par tes pieds, je regarde. Je suis assis par tes pieds, je regarde. Voici la vidéo de Mamadou Coulibaly. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Pas son foutaise là. Vous m'écoutez d'abord et puis moi-même, je vais lui répondre pas à pas. Voici sa vidéo. Notre président de la République a décidé, contrairement à ce qu'il dit, à ce que nous croyons, a décidé de se venger du peuple de Côte d'Ivoire. De se venger, pourtant on lui a tout donné. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Oufoué lui a offert une villa de 300 millions de francs qu'il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas. On lui a permis de rentrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors douane, hors taxes, pas de problème. On lui a donné la position de Premier ministre. Il a fait tout ce qu'il a voulu pendant une période. Le président malade, il a gouverné ce pays. Mais aujourd'hui, en fait, depuis qu'il a quitté le pouvoir en ce moment-là, il n'a qu'une idée fixe, se venger de ce pays, se venger des descendants d'Oufoué, se venger de Bédié, se venger de Gbagbo, se venger des Ivoiriens, se venger de sa justice, se venger de ses cadres de l'école, se venger de son système de santé, se venger de son système éducatif, se venger de tout. Et
le travail qu'il fait méticuleusement, contrairement à ce qu'il dit, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas pour préparer la Côte d'Ivoire aux défis de demain, mais c'est pour saper complètement le moral des Ivoiriens, c'est pour déprogrammer institutionnellement, déprogrammer politiquement, déprogrammer économiquement ce pays-là et pour de longues années. Quand il fait des écoles, c'est pour faire passer les enfants avec des niveaux de connaissances en dessous, 3 à 4 points en dessous de la moyenne. Où est-ce que vous allez aller avec des cadres de ce genre-là dans un monde qui devient de plus en plus compétitif? Quand il fait un système de santé, c'est pour proclamer que c'est gratuit, mais à l'intérieur, il n'y a rien. On vous dit que le pain est gratuit, mais il n'y a pas de boulangerie. Alors, à quoi ça sert cette gratuité si vous n'avez pas l'offre de santé à côté? Quand il fait l'armée, c'est pour organiser les militaires en les opposant les uns aux autres, en considérant qu'il a ses hommes à lui, ceux qu'il a fait venir et dont il fait la promotion par vagues successives au sein de l'armée. Ce que nous savons de l'armée, c'est que on ne passe de grade à grade que par le mérite personnel, les compétences personnelles, les distinctions que l'on a soi-même, mais on ne prend pas toute une cohorte pour dire, comme si c'était à l'école primaire, bon, vous avez fait le CP1, maintenant vous passez au CP2, ainsi de suite, mais ils vont tous devenir colonels, généraux en même temps. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Vous regardez la police, elle est utilisée pour brimer, pour faire chanter les partis politiques, et avec une nouveauté, l'idée que tous les naturalisés en Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de faire de politique ailleurs que dans le parti du président de la République. Vous prenez la justice, elle est encombrée, concentrée sur Abidjan, alors qu'il y a des zones de silence judiciaire en Côte d'Ivoire. Et là où on a le plus besoin de magistrats, de trancher dans les conflits, que ce soit des conflits fonciers, que ce soit dans les crimes, que ce soit dans... Tout est concentré là, il sabote complètement en utilisant la justice comme instrument de vengeance vis-à-vis des autres. Tous les domaines vous allez prendre. La diplomatie, il oppose la Côte d'Ivoire à la volonté de la CEDEAO d'aller vers une intégration économique, monétaire et politique. Et lui préfère rester dans son franc CFA sous la tutelle du Trésor public français. Nos voisins, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, sont pour une évolution dans un autre sens qui va nous amener vers une sous-région relativement plus prospère. Lui préfère nous garder dans ce qu'il a eu comme héritage des années 60. S'il vous plaît. Nous pouvons arrêter ça. Vous pouvez arrêter ça. Il faut que nous nous levions ensemble et qu'on dise non. Et le moment est venu. N'attendez pas que l'élection se passe avant de dire « Ah, on n'est pas d'accord ». Non, c'est avant qu'il faut se lever pour dire « On ne veut plus de crise, corrigeons les choses maintenant ». Si vous pensez que cette perspective est bonne à défendre, s'il vous plaît, ensemble, laïquons et partageons. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Peu importe qui sera président, mais mettons en place les institutions qu'il faut pour que le président nous respecte, pour que le président vous respecte, pour que le président soit un citoyen d'ici qui vous rende compte et auquel vous pouvez demander des comptes, le virer si vous n'en voulez plus, et puis le reconduire si vous pensez qu'il a bien travaillé. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Mamadou Coulibaly a dit. Est-ce que c'est rentré dans vos oreilles, mais tout ce qu'il a cité là? Et il dit non que oui, nous on doit prendre notre destin en main pour enlever Papa Ado. D'autres personnes peuvent dire ça là, mais lui là seulement là. Lui, mais c'est pas à sa place même, place ça là. Place là, place où quelqu'un peut se lever et puis va dire non que oui, Alassane est en train de veut tuer, il veut se venger, Alassane est en train de tuer des Ivoiriens, Alassane est en train de faire ceci là. C'est pas celui-là qui peut venir parler de ça. C'est nous les Ivoiriens, nous, on peut se lever comme ça, nous, on n'a pas de parti là. Nous, on peut se lever, puis on dit, lui, on doit l'enlever. Mais pour l'enlever là, il faut trouver quelqu'un de bien. Il faut trouver quelqu'un de bien. Avant d'enlever Alassane au pouvoir là, il faut trouver quelqu'un de bien qui sait que ce gars-là, il a de la valeur. Je sais que, et puis, 2025 là, je vais vous dire quelque chose. 2025 là, arrêtons même de voter les vieux là.
On n'a qu'à dire au PP là que envoyer des gens qui sont jeunes, qui peuvent vous représenter. Parce que trop, c'est trop. On voit des gens même qui n'arrivent même pas à marcher. Ils restent un peu, ils vont attraper 4 mains pour marcher. On peut pas être là pour cela. On peut pas être là pour cela, sérieusement. On n'a qu'à réfléchir pour aller de l'avant. Oui, on n'a qu'à réfléchir pour aller de l'avant. Mes chers frères. Parce que Mamadou Koulibaly, ce qui nous a rencontré, c'est que des bêtises. C'est que des bêtises, c'est moi qui vous parle. Oui, il a dit, oui, les hôpitaux gratuits. Oui, lui, il ne voit pas les hôpitaux. Demain, il a dit, il ne tient pas sa promesse, il n'y a pas d'hôpitaux gratuits. Mais attends, lui-même, même en Europe, même quand on dit Europe, là. Même on dit Dubaï, quand on dit Dubaï. Même on dit aux États-Unis, quand on dit aux États-Unis, il n'y a pas il dit, il n'y a pas de charge gratuite. Jamais. Il n'y a pas de charge gratuite. Les charges qu'on dit non que oui, c'est le gouvernement, tu payes moitié et puis vous payez moitié. C'est les impôts que vous payez chaque fin du mois. On coupe ça sur vos salaires là. C'est ça on prend et puis on dit c'est l'État qui paye. Sinon, en réalité, c'est vous-même vous payez. On n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à réfléchir pour cela. Vous qui êtes en Europe là-bas, venez ici la période dit je mens là, il n'a qu'à laisser un commentaire. Pour dire mon petit, tu mens. Pour dire mon petit, c'est qui tu es en train de dire, tu mens. Quand vous partez à l'hôpital comme ça, avant d'aller à l'hôpital, on te demande tes canines, non? On te demande tout ça là, c'est dedans. Si tu travailles là, on te facture. Tu tombes malade ou tu tombes pas malade, on te facture. Donc souvent, tu peux aller à l'hôpital, on te prescrit le médicament, ça on dit, oui, c'est ainsi bon. Oui, bon là, oui, c'est l'État qui paye moitié, toi tu payes moitié. Mon frère, tu mens, ma soeur, tu mens. L'État qui on dit l'État là, c'est toi-même. C'est toi-même ton argent qu'on te coupe, on te facture chaque fin du mois là. C'est ça on te dit qu'il faut payer. Eux, ils font croire que c'est l'État qui paye. Et puis toi-même tu payes le reste. Tu mens, c'est toi-même tu payes. En cas, c'est dit la vérité. Quelqu'un qui ne travaille pas, un pauvre qui ne travaille pas. Est-ce qu'il y a un pauvre qui ne travaille pas? Est-ce que lui là un pauvre qui est au village qui ne travaille pas? Ou un villageois même qui va venir et puis ils vont dire non que oui. lui, il a 4 de réduction. Tu vas passer où pour avoir ça? On demande celui qui travaille là, il a une 4 de réduction. En cas, c'est dit la vérité. Quand il travaille dans la société privée, que toi, mais tu travailles matin, midi, soir, tu travailles pour toi là, ma soeur, mon frère. Hein, l'État ne peut pas te prendre en charge pour dire c'est l'État, tu vas payer moitié, tu vas payer moitié. C'est ton argent qu'on te facturait chaque fin du mois là. C'est ça, tu es là. C'est ça l'Africain n'a rien compris. C'est ça, il vous dit toujours, vous qui êtes en Europe, c'est vous pouvez nous aider à mieux comprendre, à mieux nous expliquer ce qui se passe là-bas, pour que au moins ça, vos frères qui sont en Côte d'Ivoire, vos frères qui sont en Afrique, ça puisse rentrer dans les têtes. Pour que ça puisse rentrer dans les têtes. Et chez eux, quand on dit, ouais, hôpital gratuit, accouchement gratuit, il n'y a pas gratuit dans ce monde ici. Donc s'il y a gratuit dans ce monde ici, c'est que les médecins là, on ne doit pas les payer. Ils n'ont qu'à venir travailler aussi gratuit. Ils n'ont qu'à venir travailler aussi gratuit. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens ou arrêtez de se foutre des Noirs. Hein. Vous pensez que vos niveaux intellectuels là, vous pouvez prendre ça pour nous blaguer? Vous pensez que vous pouvez prendre ça pour nous blaguer? Eh, nous n'est pas arrivé loin. Nous n'est pas arrivé loin. Mais quand même là, nous on connaît la vie. On connaît un peu la vie. Vous pouvez même pas nous distraire. Vous pouvez même pas nous distraire. On est fatigué. Vous conneries, nous on est fatigué pour ça. Trop c'est trop. On passe ici, oui, c'est des gens, oui, on a fini des trucs agrégés, à voir. Ça aussi, d'avoir. Le nom là, même pour faire sortir, même là, ça blesse ma langue. Agrégé, eux, ils ont les longs papiers que tu étais agrégé, ou je sais pas, c'est avocatier, ou c'est quoi. Ça là, n'a pas guidé de maman. Vous comprenez? Mamadou Koulibaly, toi, tu ne peux pas venir dénigrer Alassane. Toi, mais tu es mal placé, mais de venir le dénigrer. Tu es mal placé, mais de dire non, que oui, il est en train de tuer des Ivoiriens, il est en train de se venger des Ivoiriens. Toi, mais tu es mal placé de venir dire ça. Oui, tu es mal placé de venir dire ça. En Côte d'Ivoire, ils t'ont donné l'argent, on dit viens, tu vas être candidat, tu as pris cet argent, tu as fui avec ça, non? Quand ils t'ont demandé à te dire c'est ton argent, toi comme cela, c'est toi tu vas venir nous motiver pour dire... Et la personne qui veut dire des discours guerriers ou des discours de bandes de quoi là même, venez en Côte d'Ivoire et puis vous allez faire ça. Venez, retrouvez-vous en Côte d'Ivoire et puis vous allez faire ça.
C'est quoi ça? On ne peut pas respirer quand même. Matin, quand on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. C'est des gens qui veulent manger le cerveau. Vous pouvez manger le cerveau des gens, mais nous, comme cela, là, nous, on ne veut pas. Nous, on ne peut pas tomber dans vos bêtises là pour dire que c'est nous, vous voulez manipuler. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Si tu veux manipuler, là, va chez ta femme au Cameroun là-bas. Vous pouvez faire vos trucs là-bas. Vous pensez que c'est la Côte d'Ivoire où vous voyez comme champ de manioc ou champ de maïs qui est au bord de la route. Tu viens, tu prends des maïs là, ou tu prends manioc là, et puis tu t'en chez toi à la maison. La Côte d'Ivoire, respectez bien la Côte d'Ivoire. Et aussi où il a dit non que oui. Oui, quand papa Félix Houphouët-Boigny était malade, Alassane a dirigé. Oui, Alassane a fait ça. Mais il était premier ministre. Le président, il ne se sentait pas bien. Donc, il était obligé de diriger. Il était obligé de diriger. Il était vraiment obligé de diriger. Moi-même, j'ai mal que pourquoi la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de royauté. S'il y avait royauté, là, sérieusement, vous allez voir qu'on allait être comme le Maroc. On allait être comme les pays où il y a toujours les royautés là-bas. On allait être comme eux. Parce que moi, c'est maintenant, il me suis focalisé, penché sur cette histoire-là. Regardez les pays où il y a royauté et puis les pays où il n'y a pas royauté. Regardez, distinguez bien un peu les deux pays-là. Où il y a royauté, là, les pays-là sont... Regardez Angleterre. Regardez Angleterre. Regardez Monaco. Regardez Monaco. Regardez comment dirais-je, oubliez avant même Italie. Regardez Italie d'abord. Regardez Maroc. Regardez les autres pays où il y a royauté. Là-bas, on ne peut pas jouer avec ça. Mais regardez où il y a toujours président. L'autre qui vient, lui, pense à ses enfants. Comment nourrir ses enfants. Comment encadrer l'avenir de ses futurs enfants. Arrière, et puis du futur même, de troisième génération de ses futurs enfants. Lui, il doit programmer. Vol que les gars font là. Vol que les gars font là. À ça là, quelqu'un qui est en train de travailler aujourd'hui. Quelqu'un qui est en train de nous enlever dans le noir. Et toi, tu veux comparer. Est-ce que, bien avant que toi, tu veux comparer la chose Nigeria avec la Côte d'Ivoire, regardez Nigeria. Est-ce que les gars sont dans les bêtises comme ça? Eux, ils respectent les dirigeants. Eux-mêmes, ils sont prêts à soutenir des dirigeants. Même nos artistes, nous, on n'est pas capables de les valoriser. Nous-mêmes, on est prêts à valoriser les artistes des gens. On est prêts à protéger un étranger que nous-mêmes. Et toi, tu vas t'élever comme ça. Toi-même où tu es là, toi-même, toi, Mamadou Coulibaly, toi, tu as donné assez à ta femme pour venir vilipender la Côte d'Ivoire, non? Parce que ça là même, on doit taper sur la table mais pour dire, hé, étranger là, méfiez-vous. Même si vous êtes marié avec nos soeurs ou nos frères là, il y a des trucs même là, arrêtez de mettre vos bouches dedans. On va vous dire ça. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On doit bannir tout ça là. C'est quoi? Lui qui s'élève ici, Franklin Nyamsi, vient rencontrer sa vie de maître là. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on n'est pas là pour ça. La famille, Mamadou Coulibaly, elle est mal placée de venir parler de ces bêtises là. Oui, c'est moi qui vous dis ça. Il est mal barré même pour faire ça. S'il veut parler maintenant là, nous, on veut plus. Il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Et il va dire ces bêtises là. Que, Houphouët-Boigny, il est venu tuer les Ivoiriens, il est venu prendre revanche, oui, il veut se venger des Ivoiriens, il veut se venger, il faut nous expliquer, il veut se venger des Ivoiriens comment? Troisième point, quatrième point, échangeur, tout ce qu'il est en train de faire, la route, les bus qu'il est en train de donner à Yamoussoukro, les bus qu'il est en train de faire ceci, tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire là, ça ne vous suffit pas. Vous, ce qui est dans votre tête, c'est vengeance quoi. C'est vous êtes dans vengeance. Ce gars-là, lui, n'est pas dans vengeance. Lui, il est venu pour travailler. Lui, il est venu pour travailler. Lui, il est venu pour développer le pays. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de lui? Vous n'avez pas honte souvent. Quand vous faites votre vidéo là, vous n'avez pas honte quand même. Si vous n'avez pas honte là, ayez pitié de vous, sérieux. Moi, je vous demande pas, ayez pitié de vous. Arrêtez de vous comporter comme des sacs à poubelle. Toi, Mamadou Coulibaly, tu es mal barré, mais de dire ça là. Tu es mal barré de dire ça. S'il vous plaît. Ivoirien. Cette jeunesse là, on doit se lever. Pour dire non, pour empêcher tout ce qui les opposants
malfaiteurs en train de dire là, c'est à nous de rentrer dans les bureaux d'enrôlement pour aller s'enrôler, pour être prêt. Pour être prêt pour ça. Parce que ceux-là, ceux qui sont là nous disent là, dans la tête seulement là, eux ils sont déjà timbrés, ils sont déjà bornés dans la tête. Mais c'est à nous de désactiver ça dans la tête. Allez-y. Allez-y vous enrôler. Allez-y vous enrôler. Ce sera du bien. Oui, allez-y vous enrôler. Ça nous fera du bien, nous-mêmes. Et on va prendre notre destin en main pour voter celui qui nous arrange, celui qui peut développer nos pays. Mais ils ne restent pas là comme ça pour dire, moi j'aime Babou, hein, j'aime Bédi, hein, j'aime Alassane, hein, j'aime Afinguissin, j'aime ce temps. C'est pas ça qui va amener ton leader au pouvoir. Pour amener ton leader au pouvoir, là, il faut aller t'enrôler d'abord et pour être prêt pour le vote. Pour le vote. Moi je vous dis, tu t'en t'enrôler là. Celui qui te plaît, tu t'en le voter. Si tu vois qu'Alassane ne te plaît pas là, tu t'en voter celui qui te plaît. C'est tout. Je ne suis pas là pour dire non que oui, va voter. Mais quand tu veux dénigrer Alassane, c'est ce que je te dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas être d'accord avec ça parce que moi, je soutiens quelqu'un qui est prêt à développer. C'est pour cela que je dis, je suis d'accord. Et je suis... Mais je vous dis toujours, le jour où il salue Papa Ado là, ma pomme ça là, il me porte gant ce jour là. Là, ils vont me voir, ils vont dire, mais toi, tu es un gardien ou bien? Pas il porté gant, je ne vais pas laver ça. Pendant 1 an, il lave tout mon corps, tout ça là. Mais ma mère est toujours comme ça. Parce que j'ai salué quelqu'un qui a la grâce. Qui a la grâce du Seigneur dans sa vie. Parce que tout ce qu'il est mis en train de planifier contre ce monsieur toujours, ils sont vainqueurs. Ils sont toujours vainqueurs parce que la grâce des bénédictions est sur sa vie. Regardez tous ceux qui sont derrière lui pour l'empêcher de le tuer ou de le nuire là. Regardez, tous tombent comme ça, entre les mouches. Entre les mouches. Parce que ce gars, Dieu l'a oint. Nous tous, Dieu nous a oint. Mais quand même, quand tu es honnête, tu as telle vision pour vraiment développer ton pays. La grâce même de ce pays-là est sur toi. Mais nous, c'est pas ça. On est venus. Eux, ils allument les caméras, c'est pour venir insulter les parents des gens, venir dire n'importe quoi. Mamadou Koulibaly, je ne sais pas si ton niveau intellectuel là te perturbe dans la tête. C'est pour cela tu dis des bêtises comme cela. Je ne sais pas si c'est à cause de ça là. Il faut aller boire les comprimés, tu vas te ressaisir. Sinon, toi sur seulement là. C'est quelqu'un d'autre tu pourrais dire ces bêtises, il faut te taire, mais c'est toi mais tu viens, tu dis ça là. Et l'homme, et on peut faire ça. C'est pas... Vraiment, il était juste des passages. Ça me fait rire d'abord. On peut faire ça. Merde. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez... Il dit, abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et likez-vous. Il dit, et likez-vous. Partagez. Abonnez-vous. Et partagez. Commenter. C'est qui tu penses de Mamadou Koulibaly? À commenter. Oui, à commenter. Bon, je vais vous laisser. Bon, c'était un petit enjaillement, quoi. On a ça.